محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي والأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sayyid Muntazir Rizvi Sahib, mes aînés, mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, nous avons entamé notre voyage sur les 12 règles d'or du Nahjul Balagha. Nous avons médité sur la 10e parole de sagesse de l'imam Ali alayhi salam. Une règle qui nous apprend à vivre de manière à laisser une belle empreinte dans le cœur des autres. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec 3 nouvelles paroles, 3 nouvelles règles qui, elles aussi, peuvent transformer notre façon de vivre. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Deuxième règle de vie que nous allons voir, selon la parole numéro 12 de l'imam Ali alayhi salam. Le plus impuissant de tous est celui qui ne peut se trouver quelques frères. Mais plus impuissant encore est celui qui trouve un tel frère et le perd. Quelle magnifique parole. L'être humain n'a pas été créé pour vivre seul. Nous avons tous besoin de personnes sincères qui nous conseillent, nous soutiennent et nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après une déception, certains tombent dans un piège. Ils finissent par penser que tout le monde est mauvais. Une personne les blesse et ils généralisent. Un membre de la famille les déçoit et ils coupent les ponts avec toute la famille. Quelqu'un de la communauté leur fait du mal et ils disent toute la communauté est pareille. L'imam Ali alayhi salam nous met en garde contre cette façon de penser. Oui, il existe des personnes difficiles, mais il existe aussi des personnes sincères. Aucun ami ne sera parfait, mais une véritable amitié ne se construit pas sur la perfection. Elle se construit sur la patience, le pardon et l'acceptation des défauts de chacun. Puis l'imam Ali alayhi salam va encore plus loin. Il dit que le plus pauvre n'est pas seulement celui qui n'a pas de vrais amis, mais celui qui en avait un et l'a perdu. Combien de relations ont été brisées à cause de l'orgueil, d'un manque de communication, d'un mot de trop? Nous avons parfois eu un véritable trésor dans notre vie et nous l'avons laissé partir. Alors cette parole nous invite à nous poser une question. Y a-t-il quelqu'un avec qui nous devrions reprendre contact? Un frère, une sœur, un ami? Parfois, un simple message suffit à réparer une relation. Car il vaut mieux perdre son orgueil que perdre une personne précieuse. Salut. Il existe un documentaire sur l'un des plus grands célèbres entraîneurs du football britannique, Brian Clough. Il a accompli des exploits que beaucoup d'entraîneurs actuels n'ont jamais réalisés, notamment remporter la Coupe anglaise avec deux clubs différents et aussi avoir remporté la Coupe d'Europe à 2 reprises avec Nottingham Forest. À ses côtés se trouvait son entraîneur adjoint,
Un homme qu'il avait accompagné dans toutes ses victoires. Pourtant, leur relation s'est détériorée due à un malentendu. Ils se sont éloignés l'un de l'autre jusqu'à ne plus se parler. L'un des grands regrets de la vie de Brian Clough a été d'avoir perdu quelqu'un qui était un véritable trésor à cause d'un désaccord. Donc, cette deuxième règle est que le plus démuni des hommes est celui qui ne trouve pas de vrais amis. Mais plus démuni encore est celui qui les perd. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Passons maintenant à notre troisième règle de vie. Imam Ali alayhi salam dit dans le Nahj al-Balagha, dans la parole numéro 13, lorsque de petites faveurs vous parviennent, ne les repoussez pas en étant que peu reconnaissants. Cette règle est essentielle pour nous tous. Parfois, des gens nous rendent service, mais parce que c'est petit, on oublie. On ne remercie pas. On considère cela comme normal. Et petit à petit, on perd quelque chose de très important, la reconnaissance. L'imam Ali alayhi salam nous rappelle une règle simple. Ne laisse jamais un petit bienfait devenir invisible. Parce que dans la vie, ce ne sont pas toujours les grands gestes qui comptent le plus, mais les petits du quotidien. Celui qui est là quand personne d'autre ne l'est. Celui qui répond quand on a besoin de parler. Celui qui aide sans rien attendre. Celui qui rend service sans faire de prix. Ce ne sont pas des grands services sur le moment, mais sur le long terme, ils ont énormément de valeur. Et souvent, il suffit de peu. Un message, un merci, une reconnaissance sincère. Pas compliqué, mais tellement oublié. Et ce principe ne s'arrête pas aux gens. Même avec Allah subhanahu wa ta'ala, on tombe dans le même piège. On s'habitue aux bienfaits. La santé, la famille, la nourriture, le toit, jusqu'à ne plus les voir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste dans le Coran, sur Ibrahim, verset 7. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un roi passionné de chasse. Une fois par semaine, il partait avec ses soldats pour chasser dans la nature. Un jour, lors d'une expédition, ils se retrouvèrent dans une situation difficile. Ils n'avaient plus rien à manger et étaient perdus. Aux alentours, il n'avait qu'une seule petite maison, celle d'une vieille femme. Le roi et ses soldats allèrent la voir pour demander de l'aide. Malgré sa pauvreté, cette femme n'avait qu'une seule vache. Sans hésiter, elle la sacrifia et la donna au roi pour les nourrir. Elle leur offrit tout ce qu'elle possédait. Les années passèrent. Un jour, la même femme se retrouva dans une grande misère. Elle n'avait plus rien et décida d'aller voir le roi pour demander de l'aide. Lorsque le roi la reconnut, il se souvint immédiatement de ce qu'elle avait fait pour lui. Il se demanda alors, que puis-je lui donner en retour? Ses conseillers lui suggérèrent de lui offrir un peu d'argent et de la nourriture. Mais le roi refusa. Il dit, cette femme nous a donné tout ce qu'elle possédait lorsque nous étions dans le besoin. À mon tour de lui rendre ce qu'elle mérite. Je vais donc lui offrir tout ce que je possède, mon royaume et tous mes trésors. Masha'Allah, sans le savoir, le roi a appliqué la règle d'Imam Ali alayhi salam. Donc, cette règle est claire. Ne banalise jamais ce qui t'est donné, remercie et reconnais. Salawat. Abordons maintenant la règle numéro 4, qui est la parole numéro 45 du Nahj al-Balagha. C'est une parole que Sayyid avait dit lors de la 5e nuit pendant son majalis. Imam Ali alayhi salam dit, même si je frappe le nez d'un croyant avec mon épée pour qu'il me déteste, il ne me détesterait pas. Et même si j'amasse toute la richesse de ce monde devant un hypocrite pour qu'il m'aime, il ne m'aimera pas. Il en est ainsi
parce que c'est un verdict prononcé par le saint prophète, car il a dit: Ô Ali, le croyant ne te détestera jamais, tandis que l'hypocrite ne t'aimera jamais. Pourquoi est-ce une règle de vie? Certains pourraient se demander: je ne comprends pas pourquoi c'est une règle de vie. La leçon est simple: on ne peut pas plaire à tout le monde. Si même des personnes comme notre saint prophète, l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam, n'ont pas pu plaire à tout le monde autour d'eux, alors nous avons encore moins de chances d'y arriver. Regardez cette parole. Même si un croyant me déteste, il ne me détestera pas réellement. Et même si je donne toutes les richesses du monde à un hypocrite, il ne m'aimera pas. Dans la vie, on perd parfois trop de temps à vouloir être accepté par tout le monde. Mais c'est une course perdue d'avance. L'histoire de Luqman et de son fils le montre bien. Il voyageait avec un âne. Quand il marchait à côté de l'animal, on les critiquait. Ils sont stupides. Ils ont un âne et ils marchent. Puis ils montèrent tous les deux dessus. Et on les critiquait encore. Ils n'ont aucune pitié pour l'animal. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Même la personne la plus noble, la plus humble, la plus patiente ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Alors, la vraie question n'est pas: est-ce que tout le monde m'aime? Mais plutôt, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait? Parce que même si toutes les richesses du monde étaient données à quelqu'un qui vous déteste, cela ne changera rien. Et parfois, dans la vie, on le voit clairement. Certaines personnes ne changeront jamais d'avis, peu importe ce que l'on fait. Alors, à ce moment-là, que reste-t-il à faire? Penser aux gens ou se demander: est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une bonne opinion de moi? Suis-je prêt à le rencontrer? Mon intention est-elle sincère? Le reste vient après. Courir derrière l'approbation des gens, c'est une perte de temps. Mieux vaut courir vers ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là toute la règle. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, parce que cela n'arrivera jamais. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Nous avons vu 4 règles jusqu'à maintenant. Nous verrons la suite dès demain, Inch'Allah. Par Muhammad wa ali Muhammad salam. Aujourd'hui est la nuit du 8 mars Muharram. Nous sommes tous réunis pour commémorer la shahada, le martyre d'un être doté d'un courage exceptionnel. Il s'appelle Abbas ibn Abi Talib. Qui était Abbas? On l'appelle Qamar Bani Hashim, la lune des Bani Hashim. Il luttait comme Imam Ali alayhi salam. Sa mère, Bibi Ummul Banin, l'avait éduqué pour Karbala. Elle l'a toujours gardé inférieur aux enfants de Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Tout est dans l'éducation. Depuis son jeune âge, il était avec l'imam Hussein alayhi salam. Il ne le laissait jamais seul. Lorsque l'imam Ali alayhi salam sentit que sa fin approchait, il appela ses 2 fils, l'imam Hussein alayhi salam et Hazrat Abbas alayhi salam. D'une voix lourde de sagesse et de douleur, il se tourna vers Hazrat Abbas et lui dit: Oh Abbas, mon fils, tu suivras ton frère Hussein alayhi salam. Tu lui offriras ta vie, tu seras son bouclier, son épée. Oh Abbas, tant que tu es en vie, les larmes ne doivent pas couler sur les joues de Hussein ibn Ali. Tant que tu es en vie, son corps ne doit pas être blessé. Oh Abbas, tu offriras ta vie de ma part sur la terre de Karbala. Et puis arriva ce jour, le jour de la Shura. Anna, les compagnons sacrifièrent leur vie pour l'islam, pour l'imam, pour la justice. Et Hazrat Abbas alayhi salam s'avança à son tour. Il se plaça devant l'imam Hussein alayhi salam et lui dit: Oh Abba Abdillah, donnez-moi la permission d'aller mourir sur le champ de Karbala. Mais l'imam répondit, les larmes aux yeux: Abbas,
tu es le commandant de mon armée. Alors Abbas tourna la tête à gauche puis à droite et répondit: Ya Aba Abdillah, de quelle armée parlez-vous? Il n'y a plus personne, Ya Aba Abdillah. Et là, Hazrat Abbas a entendu les cris de la petite Sakina. Elle était en train de dire: Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Abbas a couru vers elle, il s'agenouilla, caressa sa tête et dit: Oh Sakina, oh ma princesse, donne-moi ta gourde et je te ramènerai de l'eau. Puis il retourna vers l'imam Hussein alayhi salam: Ya Aba Abdillah, oh Aba Abdillah, si vous ne me donnez pas la permission d'aller me battre, alors au moins laissez-moi aller chercher de l'eau pour Janabi Sakina Azadaro. L'imam, le cœur brisé, lui donna la permission. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. بذنب قضائه وتسليما لعمره فمحمد وآل محمد صلوات. وآل